L'AES, réalité géostratégique, bouscule les anciens maîtres et leurs complices, notamment le régime de Lara, soutenu par l'Occident, qui arme les terroristes sur notre continent. Le 3 avril 2025, Moscou a marqué un tournant. Une rencontre historique entre la Russie et l'AES Mali, Burkina Faso, Niger. Nos ministres ont affirmé notre souveraineté, notre droit à l'autodétermination. La Russie soutient notre quête d'indépendance politique et sécuritaire, fondée sur nos propres forces. Le Forum Russie-Afrique est notre espace de coopération économique et stratégique. Ensemble, nous bâtissons un monde multipolaire où l'Afrique a enfin sa place. Écoutons la voix de nos dirigeants, comme le Premier ministre Abdoulaye Diop et celle de Sergueï Lavrov. L'Afrique se relève, l'AES est le signe du deuxième réveil africain, notre refus de la dépendance postcoloniale. Notre continent mérite une place digne dans le monde nouveau qui émerge. Notre partenariat avec la Russie se renforce, fondé sur la confiance, le respect mutuel et des bénéfices partagés. Nous saluons leur volonté de soutenir l'AES dans la défense, l'économie et la diplomatie. Le terrorisme qui frappe notre région est un héritage du passé colonial, de ses frontières tracées par les métropoles, sans égard pour nos peuples. La Russie s'engage à renforcer nos forces unifiées du Sahel, à former nos soldats, à accroître notre capacité de défense. Elle nous fournit des produits essentiels, agricoles, engrais, énergie. Nos échanges se multiplient, mais notre potentiel est immense. Ensemble, nous allons renforcer notre coopération économique, concrétiser des projets prometteurs au niveau bilatéral. Fort de notre nouvelle union, l'AES, nous abordons les défis mondiaux et régionaux. Nos principes sont clairs. Souveraineté, non-ingérence, droit de nos peuples à choisir leur voie, respect des droits humains sans discrimination. Nous dénonçons la politisation des droits humains par l'Occident, qui ferme les yeux sur les violations partout, y compris en Europe. Nous avons discuté du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger d'ECOWAS et des voies de coexistence pacifique entre nos organisations. La Russie est prête à faciliter un dialogue constructif. Notre alliance Russie-AES renforcera nos liens bilatéraux et la coopération au sein du Forum Russie-Afrique. Comme l'a dit notre frère Abdoulaye Diop, le drapeau de l'AES, avec son baobab, symbole ouest-africain de réconciliation, flotte pour la première fois hors de notre région. Il représente nos aspirations à la paix, au bien-être, à la prospérité et au développement véritable de notre confédération. Elle mérite son influence grandissante, attirant l'intérêt de nos frères africains. Son rôle dans la promotion de nos intérêts sur le continent ne fera que se renforcer, et la Russie est à nos côtés dans ce chemin. Nous avons adopté un communiqué, signe de notre engagement à nous rencontrer régulièrement, en Russie ou dans nos pays. Merci à notre ami Lavrov pour sa considération et son soutien à l'AES, pour ses paroles sur notre drapeau, symbole de notre réconciliation et de nos aspirations. Au nom de mes frères ministres du Niger et du Burkina Faso, notre rencontre historique à Moscou avec notre allié, la Russie, marque un tournant. Nous partageons une vision commune sur de nombreux fronts. La Russie est plus qu'un partenaire, c'est un allié de toujours, à nos côtés depuis nos indépendances. Sa reconnaissance rapide de l'AES témoigne de sa solidarité. Nos dirigeants, le capitaine Traoré, le général Tchiani et le colonel Goïta, avec le président Poutine, placent les intérêts de nos peuples au cœur de leurs actions. Nous partageons une même vision sur la sécurité, la paix et la politique internationale.